Cabral Libye vs Maurice Kamto, quand l'acharnement révèle la vraie nature. Bonjour à tous et bienvenue sur nos plateformes de communication. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit dans l'actualité politique camerounaise. Il s'agit de l'acharnement de Cabral Libye, leader du PCRN, contre Maurice Kamto, président du MRC. À travers des vidéos TikTok et des déclarations publiques, Cabral Libye semble faire de Kamto sa cible principale, tout en défendant indirectement le régime de Paul Biya. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité. Mais que cache réellement cette stratégie ? Est-ce une mission orchestrée ou simplement une dérive politique ? Restez jusqu'à la fin pour comprendre les dessous de cette affaire. Tout a commencé il y a quelques jours dans une vidéo TikTok où Cabral Libye échangeait avec des militants du PCRN. Dans cette discussion, il faisait de Maurice Kamto sa cible principale, l'accusant de tous les maux, tout en semblant ménager Paul Biya. Sur le moment, on a cru à une simple saute d'humeur, une phase passagère. Mais au fil des jours, on a réalisé que Cabral Libye et certains radicaux du PCRN étaient peut-être en train d'exécuter une mission bien précise, malgré des incohérences flagrantes. Dans une autre vidéo TikTok, Cabral Libye a tenté de se justifier face à une affaire de corruption politique impliquant 200 millions de francs CFA. Pour cela, il a fait appel à l'un de ses proches, un certain Mokhtar, membre du bureau politique du PCRN. Leur échange était pour le moins surprenant. Cabral, n'est-ce pas qu'ils m'ont poursuivi avec 200 millions de francs CFA ? Mokhtar, oui, président. Cabral, n'est-ce pas que j'ai refusé cet argent ? Mokhtar, oui, président, vous avez refusé. Cabral, n'est-ce pas qu'ils sont partis avec l'argent après mon refus ? Mokhtar, oui, président, ils sont partis avec. Cet échange, loin de convaincre, ressemble davantage à un dialogue monté de toutes pièces. Pensez-vous vraiment que les Camerounais sont dupes ? Les militants du PCRN, eux aussi, semblent perplexes. Beaucoup se sont tus, ont disparu des plateaux TV et radio, comme s'ils cherchaient à digérer une trahison qu'ils n'avaient pas vue venir. Le plus étonnant, c'est que dans ces échanges, le seul sujet abordé est Maurice Kamto. Cabral Libye et ses partisans le présentent comme pire que Paul Biya, simplement parce qu'il a été membre du gouvernement de ce dernier. Selon eux, un vrai opposant ne doit jamais avoir été nommé par décret présidentiel. Mais attendez, il y a un détail qui m'a interpellé. Roland Ngo ici Adel, député du PCRN, a été nommé membre du Conseil supérieur de la magistrature par décret de Paul Biya. Pourtant, Cabral Libye n'a jamais critiqué cette nomination. Pourquoi ce double discours ? Pourquoi ne demande-t-il pas à Roland Ngo ici de démissionner ? Après tout, si siéger dans une institution du régime est un crime, alors elle aussi est coupable, non ? Et que fait-elle au Conseil supérieur de la magistrature ? Est-elle là pour combattre le régime ou pour collaborer avec lui ? Ces questions restent sans réponse, et cela en dit long sur la cohérence de Cabral Libye et de son parti. En résumé, l'acharnement de Cabral Libye contre Maurice Kamto semble moins servir l'opposition que révéler des contradictions profondes dans sa stratégie politique. Au lieu de s'unir pour faire face au régime en place, certains préfèrent se déchirer en public, offrant ainsi un spectacle peu glorieux. Et vous, qu'en pensez-vous ? Cabral Libye est-il en train de perdre le fil, ou y a-t-il une stratégie cachée derrière tout cela ? Partagez votre avis dans les commentaires, likez cette vidéo si vous avez apprécié l'analyse, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. À très bientôt. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité.